Aujourd'hui, vidéo très très particulière. Il y aura pas de schéma Miro, il y aura pas de script, il y aura pas de coupure, il y aura pas de conseils non plus. Je vais vraiment te parler de moi, de mon histoire. Qu'est-ce qui m'a motivée à me lancer dans l'entrepreneuriat? Comment j'ai débuté à l'initial? À quel âge? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je suis sur les réseaux? Pourquoi je me suis développée dans la création de contenu, dans le personal branding? Bref, j'ai vraiment te parler de moi, de mon histoire de manière totalement spontanée, totalement naturelle, totalement authentique. Je vais vraiment te parler à cœur ouvert. Je parle beaucoup de moi cependant sur Instagram, je parle beaucoup de ma vision, de mon histoire, etc. Mais je parle très très peu de moi sur YouTube parce que c'est vraiment dirigé sur mon expertise, donc le personal branding. Mais là, j'ai vraiment envie d'aller justement plus explorer du pourquoi je suis là, pourquoi moi, et puis un petit peu vous partager qui je suis réellement, au-delà des conseils que je donne, qui je suis réellement, au-delà de l'image que je peux renvoyer. Et puis voilà, commençons. D'abord, je vais vraiment évoquer donc déjà comment en fait je me suis développée dans l'entrepreneuriat, comment je me suis développée dans le dev perso, quel a été le déclencheur, qu'est-ce qui m'a poussée notamment à me développer, comment j'ai développé aussi cette détermination, ce why, cette vision. Pourquoi en fait moi Lola, je suis là actuellement à vous faire des vidéos sur YouTube, des vidéos sur Instagram, à vous parler de toutes ces choses-là qui a trait à la création de contenu, à l'entrepreneuriat. Bref, qu'est-ce qui m'a motivée? En second plan, je voudrais également vous parler un petit peu donc qu'est-ce que ça a changé concrètement pour moi, justement de m'être développée dans l'entrepreneuriat, de m'être développée dans cette création de contenu. Vraiment, qu'est-ce que j'en ai tiré au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau personnel, tout. Je vais vraiment tout te dire. Et puis en troisième lieu, je vais te détailler un petit peu ma vision à venir. On est à 2 jours de 2026, c'est assez drôle parce que ça tombe à pic d'ailleurs, j'ai même pas planifié cette vidéo juste avant 2026, mais vraiment je vais te partager de manière totalement honnête, à 100% honnête, comment je me vois dans 2 3 ans, quel business j'aurais monté, avec qui je vais travailler, dans quelle ville je serai potentiellement. Euh, voilà, commençons, j'ai trop trop hâte de faire cette vidéo-là. Je pense que ça va vraiment me faire plaisir, ça va vous faire plaisir aussi à vous. Et puis, commençons. Donc déjà, comment je me suis développée dans l'entrepreneuriat, comment je me suis développée et intéressée au dev perso à l'initial. J'ai commencé dans le dev perso à l'âge de 16 ans. Donc c'était à l'âge, enfin c'était quand j'avais fini mon année de seconde, j'avais passé une année de seconde assez chaotique. Très honnêtement, j'avais eu peu d'amis, j'étais assez seule. J'ai commencé en fait à ce moment-là à m'intéresser, on va dire progressivement au dev perso, même pas progressivement, ça a été assez un coup assez intense et dur et c'était volontaire, c'était très bien. C'est vraiment en fait un moment où j'ai voulu comme me découvrir et puis me prouver que je pouvais faire quelque chose en plus. J'en pouvais plus de l'environnement, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ce que je devenais, j'aimais pas. Je savais que je pouvais faire plus. J'habitais dans une petite ville en Charente-Maritime pour ceux qui me suivent de là. C'était vraiment en fait un point où je détestais en fait ce que je devenais, je détestais me lever, j'avais pas de but, j'avais pas d'objectif et je voulais changer ça, je voulais augmenter ma valeur, concrètement ma valeur. Je voulais devenir cette femme-là que j'admirais en fait sur les réseaux, je voulais devenir cette femme-là qui a de l'ambition, je voulais créer quelque chose en fait. Donc c'est pour ça que pendant quelques mois, jusqu'à donc début, mi-première, j'ai commencé donc dans le dev perso. Pour l'instant, je faisais pas encore de vidéos YouTube, mais en année, donc début 2024, j'ai commencé là à me développer sur YouTube. Donc j'avais à ce moment-là, donc encore une fois, 16 ans. J'ai commencé en fait à vraiment faire des vidéos donc de dev perso comme moi je voyais sur les réseaux. Donc ma première vidéo, je me souviens, c'était les 5 habitudes, non les 10 habitudes qui ont changé ma vie. C'était une vidéo d'ailleurs qui était que j'avais pris énormément de mal, enfin que j'avais vraiment galéré à filmer parce que je faisais énormément de coupures, j'avais fait le script à la main et tout, c'était catastrophique. Mais j'avais fait cette vidéo et c'était absolument exceptionnel. Et cette vidéo m'a vraiment lancée, même si j'ai détesté la filmer, même si je me suis posé à un moment donné cette question si la création de contenu était vraiment pour moi, si je voulais vraiment poster des vidéos, je me suis vraiment posé cette question-là, mais continué j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Même si j'aimais pas forcément, je détestais filmer. Je détestais filmer parce que j'avais une stratégie qui était vraiment nulle. Je faisais mes scripts à la main, comme je vous ai dit. Je lisais phrase par phrase. J'ai passé 8 heures sur mes scripts. Je prenais pas tant plaisir. C'était plutôt le résultat que j'aimais et la satisfaction que je faisais quelque chose en plus.
et que j'augmentais ma valeur perçue et ma valeur en tant que femme petit à petit, enfin de jeune femme, d'adolescente, à ce moment-là. Donc j'ai commencé, oui, à avoir une communauté très assez élevée quand même en quelques mois. En quelques mois, en 6 mois, j'avais atteint 2 500 abonnés sur YouTube. C'était assez conséquent, sachant que c'était mes premières vidéos et puis j'étais vraiment dans une niche ultra saturée, le dev perso. Et c'est vraiment là en fait où je me suis intéressée à l'entrepreneuriat, où je me suis vraiment intéressée à toutes ces choses-là, au dev perso. J'étais à ce moment-là obsédée aussi par mon propre dev perso. Je ne voyais que ça à l'école. Je rentrais, il était 18h. On sait les horaires en cours en France, c'est catastrophique. Bref, je rentrais, il était 18h, je faisais mon fromage blanc, mes muesli hyper healthy et tout, et puis je bossais en même temps. Je bossais jusqu'à 22h. À l'école, je m'isolais énormément. J'avais une seule amie avec qui je parlais. Euh, C'était vraiment c'était la seule personne avec qui je voulais parler. Je voulais pas m'initier à d'autres relations parce que je voulais vraiment me concentrer à fond sur moi, sur mon développement. Je ne voyais que ça en fait. C'était vraiment que ça. C'était vraiment le point décisif, on va dire, de ce qui a construit un peu ma détermination par la suite, mon why et ma raison d'être là et ma raison de créer quelque chose de grand. Le fait que j'ai réussi aussi à me prouver à moi-même que je pouvais apporter quelque chose en plus dans ce monde-là grâce à ma discipline, grâce à ma régularité que j'ai découvert ensuite sur mes vidéos YouTube. Parce que oui, j'étais très très régulière, j'ai toujours été hyper disciplinée et c'est vraiment ça en fait, ce point de bascule-là qui m'a ensuite initiée naturellement à l'entrepreneuriat quelques mois après. Donc ça a été quelque chose comme un an après. Un an après, j'ai développé mon accompagnement. Donc c'est vraiment là en fait où j'ai commencé à vraiment m'intéresser au coaching, à la formation, tout ça. Ça a vraiment été aussi très naturel, spontané, et puis c'était la suite logique en fait de ce que je voulais. Et ce qui est drôle en fait au travers de ça, c'est que quand j'ai commencé justement à poster sur les réseaux à l'âge de 16 ans, j'avais aucune volonté forcément de développer un business derrière ou de faire de l'argent. Je savais que ça pouvait m'emmener quelque part parce que je savais qu'il y avait un vrai potentiel, mais à la base, je voulais juste poster pour grandir et pour me faire évoluer. Et puis pour me challenger également, me prouver à moi-même que je pouvais apporter quelque chose en plus. J'avais cette rage-là en fait d'être vue, d'être perçue comme cette femme-là que je voulais devenir, que je suis devenue par la suite. Mais c'était vraiment, en fait, j'avais pas de volonté forcément de faire de l'argent. C'est pour ça que j'ai développé des compétences très solides parce que ça venait du cœur, en fait. Ça venait du cœur et je postais pour aider, je postais pour partager, je postais pour être une meilleure personne pour moi et pour les autres. Disons que ouais, en fait, naturellement, j'ai compris ce qui marchait, j'ai compris ce qui marchait pas très jeune et très rapidement, ce qui m'a permis ensuite de me développer donc très rapidement aussi dans mon accompagnement et sur mon compte Instagram par la suite. Et c'est ensuite en fait ce compte Instagram là et même cette création de contenu que j'ai développé spontanément, c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de comme me créer une légitimité naturelle autour de ce que je faisais, autour de ce que j'étais et de me faire grandir en fait personnellement, de me prouver que j'avais quelque chose à apporter en plus. C'est aussi là en fait où je me suis rendu compte que j'avais une identité et puis une brand en fait déjà personnelle qui était déjà très différenciante et très authentique. Disons que j'étais très jeune, j'étais très déterminée, enfin je suis toujours très déterminée, mais j'avais vraiment ces traits différenciants-là qui étaient assez forts, où j'avais des mots, je clivais très facilement, même à l'âge de 16 ans. J'avais aussi beaucoup de critiques. J'ai toujours en fait eu cette posture-là et cette volonté-là de, de vraiment marquer en fait et de provoquer parfois pour que l'on me voit en fait tout simplement. C'était aussi un gros besoin c'est un besoin de reconnaissance que j'ai aussi, que l'on me remarque parce que j'ai jamais eu cette sensation là étant enfant. Ceci n'est pas le sujet, mais en gros cette création de contenu là elle m'a permis en fait aussi de créer une communauté autour de moi, une communauté qui me ressemblait, une communauté qui vraiment était alignée avec ce que je voulais, avec ma vision, avec ce que je voulais représenter dans le futur. Et donc ça a été comme je dis, ouais, assez naturel, ça a été spontané
Et puis petit à petit, quand j'ai ensuite développé mon accompagnement, en fait, les gens venaient naturellement et même les prospects étaient totalement alignés parce que c'était moi, en fait. C'était des personnes qui voulaient me ressembler, c'est des personnes qui s'identifiaient à mes messages, c'était des personnes qui se retrouvaient en ma vision, en ma détermination, et donc ça collait tout de suite. Après, mon business est largement bien développé. Aujourd'hui, je réserve près de 50 appels de vente qualifiés par mois. J'ai aussi, du coup, une communauté autour de moi. J'ai atteint 2 500 abonnés au bout de 4 mois sur Instagram. Pendant un temps, j'arrivais à avoir 100 abonnés par jour sur mon compte Instagram et sur YouTube. Ça allait très très rapidement. J'ai toujours eu beaucoup beaucoup d'engagement d'ailleurs sur mes vidéos parce que j'ai toujours un message assez fort, d'ailleurs que j'enseigne à mes clients. Mais c'est ce qui m'a permis en fait d'avoir une place, une légitimité assumée, personnelle et représentée sur les réseaux, donc en images. Et donc c'est ce qui m'a permis en fait de créer par les suite un personal branding vraiment hyper, différenciant, hyper fort parce que j'étais moi en fait sur les réseaux. J'ai toujours été, authentique et j'ai toujours dit ce que je voulais dire. Je me suis jamais restreinte, je me suis jamais, contenue ou, bridée, castrée pour, faire un petit peu plus, enfin pour faire ce que la majorité font déjà. Donc des conseils assez généralistes, des conseils doux, lisses, de dev perso. Moi, j'allais totalement à l'encontre de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a adoré. C'est pour ça qu'on s'est attaché à mon personnage très rapidement sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui, ouais, c'est vrai que la création de contenu et le dev perso à l'initial, le fait de simplement avoir regardé en fait des femmes qui faisaient comme moi, ça m'a sauvée en fait, ça m'a sauvée parce qu'aujourd'hui j'ai quitté le salariat, aujourd'hui j'ai quitté l'école, je suis plus du tout dans tout ça, je suis tellement alignée à 1000, 10 000, 40 000% avec ce que je fais, avec ce que je deviens, avec ce que je crée comme richesse, qu'elle soit matérielle ou non, mais je, je me sens en fait moi dans tout et autant dans mes messages, autant dans les relations que j'ai créées grâce à ma création de contenu et grâce à mon personal branding, grâce à une communauté engagée, tu vois, qui me ressemble. Aujourd'hui, aujourd'hui, je me sens tellement ouais, juste, alignée avec ce que je veux devenir. En fait, j'ai aucune friction avec ce que je fais, avec ce que je deviens parce que j'ai osé, dès le début à confronter ma peur, à aller dans le vide un peu, dans le flou, dans cette création de contenu alors que j'étais toute jeune, personne ne croyait en moi. Ma mère, ne comprenait absolument pas ce que je faisais. C'était même très compliqué à ce moment-là. Mais c'était vraiment en fait, mon why, ma vision qui s'est vraiment déterminée par la suite de manière totalement naturelle. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, là on arrive en 2026 dans 2 jours et comment je vois en fait mon business, en 2026, en 2027, 2028. Il y a tellement de choses qui vont se passer. Je sais que ma vie va être incroyable, très honnêtement. Je suis encore très, très jeune, très, très jeune, mais je suis encore au début de mon développement. Potentiellement que des gens, d'il y a un an et demi, regardaient déjà mes vidéos YouTube et ils regardent maintenant celles-ci. Mais sachez que de grandes, grandes choses, et c'est que le début, en fait, c'est que le début. Je sais que j'ai un empire à créer, je sais que j'ai un potentiel de malade dans l'entrepreneuriat et dans le dev perso de manière générale, enfin dans tout, au niveau relationnel, au niveau personnel, au niveau opportunité, au niveau de tout. Donc, où est-ce que je veux emmener ce business-là d'accompagnement? Mais je veux créer le meilleur accompagnement de personal branding en France, féminin. Je veux créer quelque chose d'énorme. Et je sais que j'ai tellement déjà eu une croissance hyper rapide parce que déjà j'ai été hyper bien accompagnée, je suis hyper bien accompagnée, mais aussi parce que j'agis hyper rapidement et j'ai vraiment, je suis formatée, je sais que j'ai le mindset, j'ai l'attitude, j'ai la posture d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse. Donc aujourd'hui, j'ai aucun doute en fait sur l'idée que d'ici 1 à 3 ans, je vais monter, enfin je suis en train de monter quelque chose d'énorme et potentiellement qu'on regardera cette vidéo dans 2 3 ans et je serai la numéro, Margot Cunego numéro 2. Mais, mais je sais que je vais faire des trucs de ouf. Là, je suis actuellement au Canada, à Montréal. Ça fait 4 mois que j'y suis. Après, je vais partir très certainement en Asie, vivre. Mais je sais qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses qui m'attendent. Je sais que ma vie va être très, très remplie. Elle est déjà extrêmement remplie. Donc concrètement, comment je vois ce business-là et comment je me vois l'avenir, je pense que je vais avoir aucune limite dans ce que je vais créer. Je pense que je vais toujours chercher l'excellence dans tous les aspects de ma vie, y compris dans mon business. Donc évidemment que j'ai monté ce business-là à plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'ici là avec l'IA, etc. Donc
J'ai aucun doute en réalité. Je pense que je suis vraiment en paix en fait avec ce que je fais, avec ce que je deviens, avec ce que je crée. Mais j'ai hâte en fait de partager ça. J'ai hâte que vous me voyez grandir. Concrètement, vous me voyez déjà grandir dans beaucoup d'aspects. Mais, euh, mais c'est exceptionnel. Et puis quand tu sens en fait, quand tu as cette conviction là au fond de toi que tu vas créer quelque chose vraiment d'énorme, tu te sens à ta place en fait, tu te sens au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes et c'est magnifique. Là, dans quelques mois, je vais faire ma première conférence à Montréal dans une université euh, sur la création de contenu. Justement, je vais aider des étudiants à développer, à commencer à oser entreprendre, à oser se montrer, à oser créer une communauté autour d'eux. Et la petite Lola de 16 ans, 15 ans qui commençait tout juste à regarder des vidéos de dev perso, de contenu de motivation, euh, elle serait ce que je fais maintenant, elle serait absolument tellement fière d'elle. Et rien que le fait qu'aujourd'hui, voilà, j'ai quitté le salariat, j'ai quitté l'école, j'ai fait ma première conférence, je peux voyager où je veux, quand je veux, j'ai des connexions absolument incroyables, j'ai des contacts absolument incroyables. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de clairement, en fait, créer des dingueries, en fait, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je deviens. Et j'attire l'excellence, et j'ai des standards tellement hauts qu'aujourd'hui, euh, en fait, tout est fluide. J'attire à moi vraiment tout. J'attire les opportunités, j'attire les bonnes personnes, j'attire l'état d'esprit, j'attire tout, en fait, l'abondance, l'abondance. Et je l'ai déjà au fond de moi parce que je suis déjà hyper heureuse, hyper épanouie avec moi, avec mon environnement, avec tout, parce que j'ai fait les choix et parce que j'ai rien besoin de plus en réalité. Tout me suffit, je suis déjà ouais, dans l'abondance, en fait. Je suis déjà heureuse et présente maintenant, donc c'est déjà exceptionnel, mais je sais que beaucoup de choses m'attendent, pardon. Euh, Ma vision, elle sera toujours de voyager à l'international et puis de découvrir, en fait, de créer des opportunités à l'étranger. Euh, donc, je sais que d'ici quelques années, enfin déjà d'ici un an, je partirai en Asie. Là, je suis actuellement au Canada depuis 4 mois, mais je sais que c'est que le début d'un très 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 long voyage. Beaucoup de choses m'attendent et c'est avec grand enthousiasme d'ailleurs d'avoir fait cette vidéo. Euh, je pense qu'il y aurait eu tellement de sujets que j'aurais pu plus évoquer, mais là on est déjà rendu à 20 minutes, je veux pas qu'elle soit hyper longue. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, évidemment, de mon parcours, de mon mindset, de pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui m'a poussé aussi, mes besoins, mes blessures, beaucoup de choses. Mais je pense que cette vidéo va s'arrêter ici parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Donc si tu veux en apprendre plus sur justement moi, qu'est-ce qui m'a poussée et comment en fait j'ai développé mon activité, comment j'ai développé mon business et comment je me suis développée en tant que personne de manière plus approfondie, tu peux rejoindre totalement gratuitement mon canal WhatsApp Brand Leaders Club. On est une communauté de 250 membres dedans, 250 entrepreneurs qui veulent eux aussi créer un empire, qui veulent aussi créer un business aligné, qui veulent aussi littéralement devenir leur meilleure version. Donc voilà, le lien est dans la description de cette chaîne YouTube. À très bientôt.